Bonjour chers frères et sœurs, je salue les amis de l'histoire, ceux qui aiment l'histoire. Je me rends compte qu'ils sont nombreux. Je voudrais leur dire merci. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, je veux parler de ce qu'on appelle les alliances à plaisanterie. Évidemment, à travers une brève vidéo comme celle-ci, on ne peut pas faire le tour totalement de la question. Mais je vais seulement donner quelques éléments. Les alliances à plaisanterie sont bien connues en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Oui, un peu partout en Afrique. Cela veut dire que c'est une institution qui est africaine et qui date de loin. Mais d'où est-ce que vient cette institution-là? C'est une institution. C'est une des institutions de nos ancêtres. Mais d'où vient cette institution? Cela a deux sources à mon avis. La première, c'est que souvent des alliés ont des ancêtres lointains qui sont les mêmes. Ça, c'est la première raison. La seconde, c'est que quelquefois, quand les ancêtres qui sont différents, dans le cas où les ancêtres sont différents, se sont rencontrés, cela ne s'est pas passé toujours dans de bonnes conditions. Il y a eu parfois des conflits. Et comme les Africains savent que nous, les Noirs, nous savons que on ne peut pas rester en conflit en permanence. Non. Ça empoisonne la vie, ça empoisonne l'atmosphère et même la nature. Donc nos ancêtres ont imaginé l'alliance à plaisanterie pour résoudre totalement et définitivement le conflit qui est né de deux groupes humains qui, au moment de la première rencontre, ont eu quelquefois à s'affronter en conflit même violent. Et quand ils font l'alliance pour que ce conflit s'arrête et qu'il ne se fasse plus du tort, mais quelquefois c'est suivi de rituels sanglants. Chaque partie donne un de ses membres qui est sacrifié. Ah oui, nos ancêtres ne faisaient pas les choses à la légère, si bien que les engagements étaient profonds. Quand tu as offert un membre de ta famille pour une alliance en sacrifice, tu respectes cela. Et donc, à partir de ce moment-là, sur la base de cette alliance-là, sacrificielle, ils se jurent de ne plus jamais s'affronter, de ne plus jamais verser le sang de l'un et l'autre, et de vivre en harmonie et de se supporter. Même quand il y a des raisons de conflit, c'est de se supporter et de ne plus s'affronter. C'est ça la source de ces alliances-là, qu'en Côte d'Ivoire nous appelons Tokpe. Mais je pense que le mot Tokpe ne rend pas totalement. En fait, c'est Tikpe. Tikpe, ça veut dire quoi? C'est deux expressions akan. Enfin, c'est une expression akan qui vient du mot ti, qui veut dire la tête. Pe ou te, qui veut dire égal. Donc, si on traduit littéralement, ça veut dire tête égale. Ça veut dire qu'ils sont des égaux. Voilà, ils sont des égaux. Vous voyez. Ils se considèrent désormais comme des égaux. Vous voyez. L'un n'est pas supérieur à l'autre. Ils sont des égaux. Parce que souvent, les conflits entre les êtres humains viennent du fait que certains se croient supérieurs aux autres. Comme l'ont fait les nazis, etc. Comme certains caucasiens le font vis-à-vis des autres peuples noirs ou asiatiques, etc. Ça crée des conflits. Alors quand on dit tikpe, ça veut dire des égaux. D'ailleurs, quand en zaman on veut dire que tu n'es pas mon égal, on dit t'es tipeni à l'aimer. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des égaux. T'es tipeni, vous voyez. Tikpe. C'est-à-dire des égaux. C'est de là que vient cette expression-là.
Maintenant, j'ai donné la source. Mais j'ai dit aussi quelquefois, c'est que les ancêtres lointains sont de même extraction. C'est pour ça que vous voyez des corrélations. Les Malinké, les Bambara disent au Sénoufo, Soro, ça correspond à Koulibaly, chez eux. Donc ça dit que les Soro et les Koulibaly ont les mêmes ancêtres lointains. C'est ce que ça veut dire. Bon, Thio chez les Sénoufo, ça correspond à Diarasouba, puis ça correspond à Touré. Donc cela veut dire qu'ils ont les mêmes ancêtres lointains. Mais si on prend le cas des Touré, mais c'est un clan, c'est une famille qui se retrouve dans plusieurs groupes ethniques. Ah, il faut savoir cela. Vous voyez, il y a des Touré qui sont des Soninké, il y a des Touré qui sont des Malinké, et il y a des Touré qui sont des Soraï. Et même au niveau de certaines populations de la Sénégambie, je crois, les Wolof et autres, mais Diagne, le nom de famille Diagne, ça correspond à Touré. Vous voyez. Donc, c'est cela. Et donc, quand on fait ce rituel de réconciliation ou de conciliation, alors on se jure de ne plus se faire du tort. Et même quand l'un a fait du tort à l'autre, bon, on fait juste un petit rituel qui consiste à lui donner une petite nourriture et de l'eau à boire pour dire que cette eau-là va rafraîchir son cœur qui n'est pas content. Vous voyez. Par exemple, en cas d'adultère, c'est comme ça. Vous voyez. Il y a par exemple alliance entre les Sénoufo et les dents, les Yakouba. Et à travers les dents, les Toura. Et à travers les dents, avec les Gourou. Vous voyez. Et on a vu des Sénoufo, Nafana notamment, faire alliance avec les Abrons, avec les Bron Diamants. Vous voyez. Et par ces Sénoufo Nafana là, bon, les Bron Diamants considèrent que donc ils ont des alliances avec les Sénoufo en général. Vous voyez. C'est comme ça. Et l'un des groupes en Côte d'Ivoire, qui a de nombreuses alliances avec notamment tous les groupes dits Akan lagunaires, ce sont les Dida. Ils ont alliance avec les Abers, avec les Ébriés, avec les Aladjans, avec les Avikam, avec les Haïzi. Vous savez d'où cela vient? Je vais vous expliquer cela. C'est parce qu'il y a un clan Dida qu'on appelle Broubrou ou Ogroubrou. Mais qui a fait souche dans presque tous les groupes Akan lagunaires. La famille Broubrou, on les trouve chez les Abers, on les trouve chez les Haïzi, on les trouve chez les Adjoukrou. D'ailleurs, la confédération Adjoukrou qu'on appelle Boubouri, Boubouri ça veut dire Broubrou. Boubouri, voilà, Broubrouri, c'est ça. C'est cela. Et deuxième chose, le fait que les Dida aient des alliances avec tous ces groupes-là, ça vient aussi des Ega. Des Ega qui sont dans la sous-préfecture de Guitry, qui sont en plein milieu Krou, les Ega. Mais c'est à travers ces Ega-là, donc les Dida ont alliance avec tous ces groupes Akan lagunaires. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que les Ega ont laissé des membres de leur lignage en pays Avikam, en pays Aber, etc. Vous voyez? C'est comme ça. Donc c'est de là vient cette alliance étendue que les Dida ont avec les Akan lagunaires. Et à travers les Dida, bon, il y a des alliances avec d'autres clans. Parce que certains, j'ai entendu certains dire qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui n'ont pas d'alliance avec les autres, ce sont les BT. Ça ne veut rien dire. Pourquoi j'ai dit que ça ne veut rien dire? Parce que le mot BT là, le nom BT là, est une création coloniale. Les BT ne se désignent pas BT, ils se désignaient par rapport à la tribu, par rapport à l'ancêtre. Vous voyez? Par rapport à l'ancêtre. Or, vous avez des lignages BT qui sont d'origine Dida. Ils vont vous dire que bon, nous, nos ancêtres sont venus du pays Dida. Ou bien ils sont venus du pays Godier. Ou bien ils sont venus du pays Néo. Donc par là, donc, ils entrent dans l'alliance des Dida. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Vous voyez? C'est très important. Voilà. Et donc, regardez, ces alliances-là font que, alors il n'y a plus d'animosité. On se supporte les uns les autres.
Il y a eu, par exemple, je vais prendre un exemple, il y a eu un conflit entre les Abourés de Mossou avec les Éotilés de Vitré coalisés contre les Hébriers Koué de la zone de Benjerville. Mais pour mettre fin à la guerre, au conflit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais chaque groupe a offert un membre de son lignage, une fille non encore nubile, une fille qui ne fait pas encore ses règles. Et ces filles-là ont été enterrées vivantes. Enterrées vivantes. Donc vous voyez que nos ancêtres, quand ils prennent des engagements, mais c'est sérieux. Vous trouverez même que vraiment c'est cruel. Mais ils ont donné la vie de 3 filles pour épargner la vie de milliers de personnes. Vous voyez? Je ne veux pas justifier cela, mais c'est cela que ça entraîne. Et depuis ce temps-là, quand ça a été fait, mais plus jamais les Abourés, les Éotilés n'ont eu de conflit avec les Hébriers. Vous voyez? Ça a mis fin à ces conflits-là. Les Nzema ont alliance avec les Ashanti. Et quand comme ça ils se rencontrent, on dit pourquoi on dit alliance à plaisanterie? Parce que l'un traite l'autre d'être son esclave. L'autre aussi retoque en disant que non, c'est toi qui es mon esclave. C'est comme ça. Il y a une alliance entre les Agnis et les Baoulés. Parce que les ancêtres ont vécu ensemble. Et ils ont des groupes qui se sont intégrés aussi bien à l'ensemble Agnis qu'à l'ensemble Baoulé. Vous voyez? Donc c'est comme ça. À partir de ce moment-là, ils vivent en bonne intelligence. Et ils sont des égaux. Quelqu'un qu'on considère être notre égal, on le respecte. Voilà. On ne l'humilie pas. C'est de là que viennent ces alliances-là. Et alors qu'ils deviennent des alliances à plaisanterie, on plaisante, etc. Et ça, c'est vraiment une institution en vue de la paix, de la cohésion que nos ancêtres ont découvert. Mais est-ce que dans les rapports politiques aujourd'hui qu'on voit là, est-ce que ça tient compte de cela? Voilà. Quand des institutions importantes de nos ancêtres qui apportaient la cohésion sont méprisées par les classes politiques actuelles, donc voilà ce que ça donne. Allez, voilà ce que ça donne. C'est ça. Un Senoufo sait qu'il ne doit pas faire du tort à un Dan, à un Yakuba. Un Yakuba sait qu'il ne doit pas faire du tort à un Senoufo. Mais est-ce que cela a été respecté? Est-ce que cela a été respecté? Voilà le problème. Voilà le problème. C'est ça. Un Agni sait qu'il ne doit pas faire du tort à un Baoulé. Un Baoulé sait qu'il ne doit pas faire du tort à un Agni. Un Dida sait qu'il ne doit pas faire du tort à un Adjoukrou. Un Adjoukrou sait qu'il ne doit pas faire du tort à un Dida. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos républiques actuelles, avec cet empoisonnement politique que nous sentons partout en Afrique, est-ce que ces alliances sont respectées? Hein? Est-ce que ces alliances sont respectées? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Un Ashanti sait qu'il ne doit pas faire du tort à un Nzema. Un Nzema sait qu'il ne doit pas faire du tort à un Ashanti. Vous voyez? Je voudrais m'arrêter là. J'ai peur que cette vidéo-là n'ait été longue. Mais au moins, je vous ai donné les 2 raisons fondamentales qui expliquent les alliances. Des origines communes d'ancêtres lointains. Et deuxième chose, des conflits qui se sont résolus par des rites de conciliation où quelquefois les 2 parties ont donné des personnes en leur sein pour des sacrifices pour que vraiment l'alliance soit respectée. C'est de là que viennent les alliances à plaisanterie. C'est une institution importante qui doit être préservée. C'est une institution de nos ancêtres qui est fondamentale. Et un peu partout en Afrique, on trouve cette institution-là. Si on tient compte de cela, je pense que nos sociétés vont vivre avec beaucoup plus d'harmonie et de paix. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody, dans un pays appelé Côte d'Ivoire, pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bon dimanche.